toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast. Je suis Alex de la chaîne By Alex and Mia et donc vous me suivez pour un podcast créatif. L'épisode d'aujourd'hui sera essentiellement sur le tricot parce que j'ai pas eu le temps de coudre, donc je n'aurai pas de pièces de couture à vous montrer. J'aurais bien pu vous montrer des tissus, mais je déménage et donc tous les tissus sont déjà dans les cartons. Donc je ferai un épisode spécifique sur la couture quand j'aurai déménagé, quand j'aurai vidé les cartons et que ce sera plus le bazar dans la pièce qui servira d'atelier. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, sur Instagram. Donc je voulais vous remercier les personnes qui me suivent depuis le début, qui sont toujours là, et puis souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui ont rejoint cette chaîne. Donc j'espère que cela vous plaît toujours. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des choses que vous voulez partager. C'est vraiment super intéressant d'avoir vos retours, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est vraiment super chouette de pouvoir échanger avec vous et puis d'avoir un peu vos retours sur toutes les créations que je peux vous proposer. Donc aujourd'hui, changement de décor, je ne suis pas dans la même pièce que d'habitude. D'ailleurs, j'ai ici la jolie manette de la console. Donc en fait je suis dans le salon puisqu'effectivement la pièce où je tourne d'habitude est plus qu'en chantier dans le cadre du déménagement. Donc c'était plus simple de venir ici. Voilà, donc comme je vous disais, aujourd'hui épisode 100% tricot. J'ai pas tourné au mois de juillet parce que j'ai eu un travail de malade avant les vacances. En fait, on déménage parce que j'ai démissionné, je change de boulot et donc j'ai eu un travail de fou avant les vacances. Donc voilà, donc du coup les vacances c'était cool parce que j'ai pu me ressourcer en famille et puis il a fallu faire tous les cartons. Il faut continuer les cartons puisqu'on déménage la semaine prochaine. Donc voilà, donc du coup j'ai pas eu le temps de tourner du coup du mois de juillet. Là on est aujourd'hui le 26 août, dimanche 26 août. Et donc du coup j'ai aujourd'hui 5 projets finis à vous 5 projets terminés à vous montrer, des en cours, quelques achats. Alors pareil, je vais pas pouvoir montrer tous mes achats parce que pareil, à part quelques laines que j'avais gardées sur le côté, elles sont toutes en carton aussi, elles sont toutes rangées. Donc je vais vous montrer celles que j'ai pu mettre de côté puisque je voulais absolument vous les montrer dans un podcast. En effet, donc comme j'ai pas tourné au mois de juillet, du coup j'ai pas mal avancé sur différents projets. Le fait d'être en vacances aussi a permis que je tricote pas mal et donc j'ai essayé de bien avancer pendant les vacances sur tout ce que j'avais à faire. Essentiellement, je m'étais mis certaines deadlines et surtout certains objectifs. Sachant que j'ai pas mal de copines ou de personnes, de filles, donc de notre famille, qui ont eu un petit bébé. Donc je voulais essayer de terminer à 80-90% tous les cadeaux de naissance avant le déménagement. Donc les tricoter, les bloquer, rentrer les fils et les envoyer avant le déménagement. Pour pas avoir à recommencer après un peu plus tard, sachant que là j'avais vraiment du temps. Je vais vous les montrer parce que je pense pas que ce soit des personnes qui regardent mes podcasts, donc je vais vous les montrer, sachant que de toute manière je posterai le podcast entre aujourd'hui et demain, et puis de toute manière leurs petits colis partiront plutôt à partir de lundi. Donc c'est parti pour les projets terminés. Le premier projet, là ils tombent tous, j'ai eu la bonne idée de les mettre tous sur mes jambes. Le premier projet terminé, c'est le Norwegian Fir Cardigan. Donc c'est un cardigan tout au point mousse, sauf pour le raglan, où on a une petite dentelle sur le raglan. Voilà, donc on l'a devant, donc sur les deux côtés, et sur le raglan
derrière aussi. Tout le reste est en point mousse, donc c'est un projet qui est quand même monté assez rapidement. J'ai fait je vous expliquerai après pourquoi j'ai commencé de faire cette technique pour castonner. Et j'ai castonné avec un Norwegian Old Norwegian Cast On. Et bon, ça pouvait être intéressant aussi, puisque sur ce projet aussi, puisque ce projet s'appelle Norwegian Fir Cardigan. Donc du coup j'ai fait un Old Norwegian Cast On. C'est intéressant, voilà, ça permet d'avoir cette petite finition sur la partie au niveau donc du cast on, sur le, je sais pas si ça va faire le point, peut-être parce qu'on voit mes lunettes derrière et du coup j'ai trouvé ça assez joli. J'ai mis un petit bouton de bois, donc j'ai mis un bouton. Donc c'est un patron qui est proposé. C'est un patron qui est proposé par OGE Knitwear Designs. Non, je sais plus. C'est pas un patron qui est gratuit sur Ravelry. Je l'ai fait en taille 6-12 mois. Je l'ai tricoté en 4 mm et j'ai utilisé de la laine de la Long Yarns Merino 120 Superwash. Et le coloris, je suis désolée, je regarde mes notes en même temps. Hein. Le coloris, c'est le 34 0096. Alors, c'était la première fois que je tricotais cette laine. C'est de la laine qui m'a été offerte par mon papa à Noël. Donc, il m'avait offert plusieurs laines de Lang, de la marque Lang, dans différentes catégories. C'est pas le bon mot, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Et il avait acheté une voire deux pelotes de chaque. Donc bon, il y en a certaines où il y a de l'acrylique dedans et je veux vraiment pas tricoter des laines avec de l'acrylique. Donc pour l'instant je les ai mises de côté. Elisa en ce moment elle est dans sa période où elle joue avec ses poupées, etc. Donc peut-être que je tricoterai quelque chose pour sa poupée, on verra. Mais tout du moins je veux pas en faire un pour moi. Ou pour Elisa ou pour quelqu'un d'autre. Par contre, dans toutes les laines qu'il y avait, il y avait donc cette fameuse gamme, voilà, plutôt, qui est la Merino 120 Superwash. Et là, c'est que de la laine Merino. C'est du 100% laine. Donc effectivement, j'ai racheté du coup des pelotes complémentaires dans ce coloris. Donc c'était pas le même bain, je le savais, mais c'est pas grave. J'ai racheté des pelotes pour pouvoir faire un tricot avec. Donc j'ai utilisé dans un premier temps toutes les pelotes du même bain et en plus il en est resté une, donc celle qui n'était pas du même bain. Voilà. C'était donc, comme je disais, la première fois que je tricotais cette laine-là. J'ai trouvé que donc dans le bain elle a gonflé, elle s'est bien imbibée d'eau et au blocage elle s'est énormément détendue. C'est-à-dire que le tricot c'est du 6-12 mois. Clairement Elisa elle peut le mettre. Donc pour rappel, ma fille elle a 3 ans. Hein. Alors certes elle est serrée au niveau des bras, mais il a un poil juste en termes de longueur, mais malgré tout elle pourrait le mettre. Bon, j'étais un peu déçue du coup. Après c'est pas grave, ça veut dire que elle l'aura pour plus de temps. Pour sa petite fille, elle pourra lui mettre un peu plus de temps, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que je me dis, si ça avait été un autre projet où la taille aurait eu besoin d'être vraiment bien, ça m'aurait quand même assez fait suer. Donc bon, j'ai pas pris forcément un plaisir fou à la tricoter. Quand je la compare avec de la Baby Merino que j'ai déjà tricoté pour d'autres projets layettes, je trouve quand même que la Baby Merino est mieux. Parce que voilà, même là, une fois qu'elle a été baignée, elle a été bloquée. Elle n'est pas ultra douce, hein, je trouve pas qu'elle soit follement douce. Et voilà, clairement, ça m'aura permis d'essayer une autre laine. Je préfère la Baby Merino, sachant que par contre, je trouve que celle-ci est plus... alors, je regarde, je crois que j'ai des projets Baby Merino, alors je cherche.
où est-ce que j'ai mis le projet, juste pour faire une comparaison. J'ai une pelote qui me permettrait de ne pas tirer tous les fils. Voilà, donc elle est peut-être, la langue, elle est peut-être... alors je peux pas vous montrer la pelote parce qu'elle est... la pelote restante parce qu'elle est dans un carton. Hein. Donc on va faire comme ça. On va tenter de faire quelque chose comme ça. Je pense que la langue, elle est plus épaisse que la Baby Merino. Donc on a la Baby Merino à droite et on a la langue à gauche. Et donc effectivement, je pense qu'elle est quand même un peu plus épaisse, celle-ci, par rapport à celle-ci. Bon, bah c'est pas fou non plus. Hein. Voilà. Donc voilà pour mon premier projet terminé. Alors j'ai monté ce projet quand j'étais chez ma maman en vacances, essentiellement devant le championnat d'Europe d'athlétisme, mais en fait c'est un mensonge parce qu'il y a eu de la natation, il y a eu beaucoup de sport, il n'y avait pas que de l'athlétisme. Et j'ai fait des petites erreurs sur la dentelle du raglan. J'ai pas l'impression que ça se voit tant que ça. Moi je le sais que j'ai fait quelques petites erreurs. Le petit V en fait est quand même un peu moins marqué que ce qui devrait l'être. Mais bon, je suis quand même contente du résultat. Ça fera un bon petit gilet, cardigan d'hiver, un bon petit basique. Voilà. Je suis quand même assez satisfaite du résultat. J'ai testé du coup, comme j'avais pas mal de rangs en aller-retour à faire du pain mousse, quoi. J'ai essayé de tester de tricoter avec la méthode continentale. Alors, j'aurais pu tester plus, effectivement. Je pense qu'à un moment donné, j'ai bien testé quand même sur une grosse journée de tricot. C'est pas fluide forcément que quand moi je tricote normalement. Du coup, j'avais l'impression de ne pas avancer et au final, j'ai laissé tomber. Par contre, j'ai pas eu de difficulté de tricoter en méthode continentale, si ce n'est de temps en temps, j'avais besoin de tirer un peu la pelote avec ma main gauche parce que j'arrivais pas à avoir cette fluidité de faire suivre le fil. Donc, je réessayerai. Je pense vraiment que je vais réessayer sur un projet voilà, basique, simple comme ça, où j'ai que du point mousse sur des rangs et des rangs et des rangs. Pourquoi pas vraiment passer à la méthode continentale. Voilà, donc ça c'était mon petit point bis avec ce petit sujet, ce petit projet qui m'a accompagnée cet été. Mon deuxième projet terminé que je vous avais déjà montré lors du podcast précédent, c'est mon châle, donc mon A Girl's Best Friend Shawl de Isabelle Kramer. Où voilà, donc il est terminé. J'essaie de vous montrer. Hop. Donc je vais essayer de faire aussi bien que Mathilde pour vous le présenter. Donc il part d'ici, donc on a un rang de côtes, on a ici des petites naupes, puis un peu de point mousse, cette dentelle, point mousse, du jersey, du point mousse, on repasse sur cette dentelle, enfin oui, ouais, du point mousse et les rangs texturés. Et puis pareil. Voilà. Si je me mets plus loin pour essayer d'avoir tout le châle, on recommence. Donc le voici. Hop, hop. Et voilà. Donc je suis super contente de ce châle. Alors il n'a pas l'envergure qu'il devrait avoir, effectivement. Je tricote serré. J'ai peut-être pas... Alors j'ai pas noté. C'est assez rare que je note pas les aiguilles que j'utilise sur mon projet Ravelry. J'ai pas noté l'aiguille, la taille d'aiguille que j'ai utilisée. Mais effectivement, je tricote serré, ça se voit. Moi, il est pas grand. Il n'a pas une grande envergure. Ceci étant, je peux quand même, si je veux, le porter en mode châle sur les épaules. Hein, il recouvre bien mes deux épaules. Voilà. Et alors, bon, je vais pas forcément le mettre de la meilleure des manières, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Si je veux l'entourer
hop là, autour du cou. Hop, je peux faire facilement et aisément un tour. Après, bon, on l'arrange comme on veut, hein. Là c'est juste histoire de dire, mais voilà. Donc je peux faire un tour. Donc bon, je suis quand même contente, il prend vraiment bien tout le cou, hein. Donc pas de notion de froid qui s'insère, il prend bien tout le cou. Donc voilà, c'est pas plus mal. J'en ai des plus grands, style le Lotian ou le Masgot, où je peux facilement faire 2 tours de cou. Bon voilà, ça rajoute rien, j'ai pas forcément plus chaud ou plus froid, hein. Oui, plus chaud forcément, mais ça rajoute pas, enfin je veux dire, je vis pas non plus dans un endroit où il fait -10 en plein hiver, tout le temps. Donc bon, c'est pas très grave, hein. Et qui plus est, je travaille pas d'extérieur, donc les moments où je suis à l'extérieur, c'est quand je sors de chez moi jusqu'à ce que j'aille à ma voiture, de ma voiture jusqu'à mon bureau. Bon, voilà, hein, c'est pas non plus fou. Donc effectivement, l'objectif, ce qui est bien, c'est quand on est au bureau et qu'il fait frais, bah, on l'a quand même autour de soi, mais ou quand on va faire des journées à l'extérieur, mais après, voilà, j'ai pas... Ça suffit. Donc je suis super contente. Le coloris, je vous avais, au tout début du projet, avant que je commence à le castonner, j'avais un doute sur la 3e couleur. Au départ, j'avais choisi du gris à paillettes de chez Lil Weasel. Et en fait, j'ai changé pour le Glazed Pecan qui me restait de mon Masgot. Je suis super contente finalement d'avoir fait ce changement. À quelque chose près, les couleurs, c'est exactement les mêmes que mon Masgot. Mais c'est pas grave, ça rend pas du tout ça fait pas du tout la même chose au final, le projet n'est pas le même, donc ça rend pas du tout la même chose. Pour les laines que j'ai utilisées, donc le gris beige, c'est de l'Aféfil du vent sur les cendres. Le bleu, c'est toujours de l'Aféfil, c'est Touareg. Voilà, vous voyez les petites gouttes d'eau qui font le point texturé du châle. Et donc la caramel, c'est de la Mackintosh Merino Light et le coloris c'est Glazed Pecan. Donc voilà, donc je suis super contente de ce projet. J'ai mis un petit peu de temps à le terminer, je sais plus la date exacte ou combien de temps, la durée que j'ai mis. Je l'avais bien démarré, j'avais eu un bon démarrage et puis après je me suis un petit peu lassée. En fait c'est assez long, le bleu est assez long, donc du coup voilà, j'ai eu un petit coup de mou au milieu. J'ai pas fait les pompons puisqu'on peut faire des pompons, j'ai pas fait les pompons, j'hésite encore. Je verrai, il me reste de la laine D3 de toute manière, donc je peux les faire avec la couleur que je veux. Je sais pas, parce qu'en fait d'une part je sais pas dans quel coloris je les ferai, et puis je sais pas si j'ai vraiment envie qu'ils y soient pour le porter. Voilà, c'est pas très grave en soi, on verra bien à l'usage, parce que de toute manière depuis que je l'ai terminé, bah forcément je l'ai pas porté, hein. Donc c'est pas très grave, on verra quand je le porterai, quand les jours vont se rafraîchir, et bien si j'ai envie de les rajouter ou pas. Ça c'est le projet que j'avais pris avec moi quand je suis allée au Knit It du mois de juin. Donc le Knit It c'est une journée organisée donc, autour du tricot où effectivement on a l'occasion de pouvoir déjeuner et de passer une journée tricot à Lyon dans un endroit qui est sélectionné pour le Knit It dédié, puisque ça n'avait pas été le même endroit que... Donc moi là je crois que c'était le 3e que je faisais, j'ai participé en fait à la 3e édition. L'endroit n'était pas du tout le même qu'à la 2e édition. C'était chouette, on était en extérieur, c'était vraiment joli. Et du coup c'est le projet que j'ai emmené avec moi, où j'ai fait quelques rangs puisqu'au final on a plus discuté que tricoté, mais c'était vraiment intéressant. Si vous ne savez pas si vous avez loupé l'inscription de celui-ci, la 4e édition a lieu le 14 octobre et du coup moi j'attends avec impatience l'ouverture des inscriptions
puisque je vais m'inscrire pour y participer, sachant qu'en plus je déménage, ça va me permettre de rencontrer et de retrouver tout du moins certaines de mes tricopines telles que Elodie. Et donc on s'est... voilà, elle m'a demandé si j'irais. Effectivement, oui, si dès l'ouverture des inscriptions, je serai à fond pour pouvoir prendre ma place. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse et si vous êtes de Lyon ou des alentours de Lyon, de vous inscrire. Pour information, mais en fait je vais déménager sur Vienne, donc s'il y a des tricoteuses ou des tricoteurs qui sont à Vienne et qui souhaitent aller au Knit-It, ça peut être l'occasion de covoiturer, d'y aller ensemble, ou pourquoi pas de se retrouver à des moments pour tricoter tous ensemble à Vienne. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mon troisième projet terminé, c'est aussi un cadeau naissance. C'est le Liliana Short de Anne Dredo, je sais pas comment on prononce, mais Drosso. Voilà, le Liliana Short. Donc on a cette jolie petite dentelle sur le devant, un I-cord qui sert effectivement pour se resserrer le short. Et puis derrière, hop, il y a des augmentations. Alors j'ai merdouillé sur les augmentations et du coup elles se voient un petit peu. On voit mes tours. Voilà. Je suis super contente, c'est le projet, ça a été le petit projet super rapide que j'ai fait en 2-3 soirs. Moi je pense qu'en 2-3 soirs je l'ai terminé, c'était cool. Donc là on a un rabattage à 3 aiguilles pour fermer le projet. Voilà, donc ça j'ai été super contente. Le Liliana Short je l'ai fait avec... je suis désolée, je suis allée vider la carte, elle était pleine et du coup j'arrive plus à remettre l'appareil photo comme il faut. Bref. Donc la Sandnes Tin Merino, c'est de la laine que ma petite soeur m'a ramenée de Norvège. J'ai utilisé le coloris 40-42. J'aime bien cette laine, je trouve qu'elle est vraiment chouette. Et voilà, donc c'était un tout petit projet pour petite fille qui vient de naître. J'ai réalisé ce projet en 6-12 mois et je l'ai tricoté en... Je n'ai pas noté la taille d'aiguille. Deuxième projet d'été où je n'ai pas noté la taille d'aiguille. Voilà. Donc en fait ceci, donc ça va aller avec, voilà. Donc ça c'est ça va être ça et ça que je vais envoyer donc à la maman de la petite Agathe. Voilà, donc ce projet je l'ai fait rentrer dans le CAL culture de pelote, dans le mini thème actuel qui est devoir de vacances. Je vous avais pas dit, mais celui-ci aussi, je l'ai fait rentrer dans le CAL culture de pelote, dans le thème en pleine mer, et nous étions forcément en pleine mer de mousse, de point mousse. Voilà. Ensuite, le quatrième projet fini, ce sont des mitaines. C'est donc les Selbu Mittens. Je suis juste trop fan et trop contente d'avoir fait ce projet. Hop. Mais genre trop contente. Voilà. Donc pour le CAL culture de pelote, il fallait en fait un projet qui faisait faire le tour du monde du tricot. Donc du coup, je pense qu'au fond je savais que j'allais tricoter des mitaines parce que ça fait un moment que j'ai envie d'en tricoter, mais je trouvais jamais le bon modèle, la bonne envie, le bon... Bon. Et puis lorsque j'ai cherché de manière un peu plus profond, on va dire, sur Ravelry, le projet que j'allais faire pour cette thématique là, j'ai cherché effectivement un peu plus de patrons disponibles pour faire des mitaines.
Donc on est bien d'accord que ça s'appelle des mitaines, mais c'est pas nos mitaines, hein. Voilà, hein, je vous montrerai après, je vais les porter. On n'est pas du tout sur nos mitaines. Donc c'est un modèle de Skin Deer Knit et c'est un modèle qui est vraiment, mais vraiment accessible aux débutants. Quand j'entends débutants, débutants de jacquard, débutants de mitaines. Il faut quand même avoir un minimum, je pense, de notion de tricot pour pouvoir tricoter la mitaine. Hein. Donc, j'ai choisi de la tricoter en Drops Lima de chez Drops. Donc, le coloris, c'est le rouge et l'autre coloris, c'est naturel. Donc, le projet, en fait, permet de tricoter de manière pas forcément simple, mais avec un tricot qui est quand même accessible. Voilà, un projet norvégien. Donc on a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ce projet-là que j'ai appris à faire le Old Norwegian Cast On. Donc en fait j'ai des fils qui sortent un peu. Ah oui, c'est comme les chaussettes, hein, je rentre pas tous les fils quand j'ai un projet comme ça, hein, je les bourre à l'intérieur. Donc du coup c'est un Old Norwegian Cast On. Je sais pas si vous allez voir comme ça, est-ce que ça va décider de faire le point ou pas, bonne question. Ah, presque. Je vais vous le montrer comme ça. J'ai un super coin d'ombre qui est en train de commencer ici. Je vais bouger au prochain pour pas que ce soit trop ombragé. Donc on a ce fameux Old Norwegian Cast On. Puis donc on travaille... dessus là. Puis on travaille donc en jacquard toute la mitaine. On fait donc un gousset pour le pouce. Donc on laisse des mailles en attente qu'on récupère tout en reprenant quelques mailles. Et ensuite en haut on fait des diminutions jusqu'ici. Le dessin, c'est la selle bourrose. C'est vraiment le dessin typique des jacquards norvégiens ou des tricots norvégiens. C'est vraiment ce dessin-là là, que vous allez retrouver dans les jacquards traditionnels norvégiens. Voilà. Donc c'était vraiment ça que j'avais envie. Et puis là, on est vraiment sur plutôt un aspect de déco. Et derrière, on a ce quadrillage en forme de croix plus ou moins. Et puis là, hop, on a le pouce qui lui aussi du coup de ce côté-là un petit dessin jacquard et de ce côté-là la suite du quadrillage. Voilà. Ici, on a des augmentations. Hop. Et donc sur le côté, on a cette bande-là là, que l'on retrouve de ce côté aussi. Donc j'ai commencé par la mitaine gauche, que j'ai super bien faite. Enfin, l'autre aussi est bien faite en soi. Hein. Mais en fait, la droite, je l'ai un petit peu plus serrée pendant que j'ai fait le jacquard. Donc, la droite, elle me va... Voilà, je suis obligée de forcer un petit peu, si ce n'est beaucoup, pour pouvoir la mettre. Une fois qu'elle est passée, c'est ok, je ne suis pas serrée dedans. Hein, mais en fait, je suis serrée à ce niveau-là, là. Au niveau du poignet. C'est même pas juste au-dessus du poignet. Je suis un petit peu serrée. Mais bon. Voilà. Je suis vraiment super contente de ce projet. Vraiment, je suis contente parce que c'est pour moi, au final, c'est mon réel premier projet en jacquard. Donc, trop contente. Je suis contente de... voilà, quand on regarde, donc je vous ai dit, il y a des fils que j'ai pas coupés, pas rentrés, alors soyez indulgentes et indulgents. Mais voilà l'intérieur de mon jacquard. J'ai essayé d'utiliser en fait les conseils que Anna, Along avec Anna, a donné dans son article sur le jacquard. Donc pour faire suivre le fil, etc. Je pense qu'effectivement du coup sur la mitaine de gauche je l'ai bien appliqué et que sur la mitaine de droite je serrais un petit peu et donc du coup ce qui fait que c'est un peu plus
un peu plus serré. Mais bon, je suis super contente. La Drops de Lima, elle est assez costaud, hein. Donc voilà, ça va vraiment être des mitaines quand il fait grand froid, quand je vais au ski. Comme je vous ai dit, j'habite pas non plus dans une région où il fait super froid. Donc je pense que je ne les mettrai pas des masses pour tous les jours de l'hiver. Par contre, eh bien, je vais les étraîner quand je vais aller au ski cet hiver. Ça, c'est sûr qu'elles viendront avec moi parce que je pense que pour le coup, j'aurai vraiment pas froid. Je pourrais jouer avec Elisa les mains dans la neige. J'aurai vraiment pas froid avec. Donc voilà, donc je suis mais vraiment trop contente de ce projet-là. Ça m'a donné du coup envie de faire plein d'autres mitaines. J'ai fait des recherches sur les autres mitaines, enfin sur d'autres mitaines plutôt, mais plutôt en fingering pour pouvoir les mettre du coup cet hiver chez moi. Sans mettre quelque chose qui me tienne ultra chaud aux mains et qui soit plutôt compatible avec les températures qu'on peut avoir ici. Je vous montrerai du coup puisque j'ai choisi mon prochain projet de mitaine et la laine qui va avec, donc je vous montrerai ça dans les projets à venir. Du coup ça m'a permis d'avoir une entrée de plus dans le cal sur le thème C, oui le thème C, Tour du monde tricotesque. Et le dernier projet fini que je voulais vous montrer, c'est le Anna Summer Cardigan que j'ai fait pour Elisa. Je pense que je vous l'avais déjà montré d'ailleurs, j'avais déjà dû vous le montrer. Bref, là il est terminé. Au final, je lui ai fait des manches courtes, pas parce que j'allais pas avoir assez de laine, mais parce qu'en fait j'avais envie de passer à un autre projet. Et donc du coup j'ai fait des manches courtes. Sachant que le patron, c'est un patron de petite knit. Je pense que je suis pas la seule à le dire, mais que moi effectivement je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les patrons de petites knits sont super, j'aime vraiment beaucoup et je vais en faire d'autres. Voilà, je sais qu'il y en a déjà un que je vais faire à la rentrée, mais il faut être super concentré, ça part un peu dans tous les sens, c'est bordel, et clairement l'explication des manches, non mais sincèrement ça a été un enfer parce que déjà le chart, alors ce qui est cool c'est que le patron il est proposé pour faire un top down ou un bottom up, mais alors l'explication, il faut te référer au chart directement, chose qui est normale, mais c'est pas forcément super précis, super clair, et en fait j'avais pas envie de me prendre la tête quand j'ai fait les manches, parce que je pense que déjà ça nous gave un peu tous de faire des manches. Alors après il y en a qui aiment bien, mais je fais partie du groupe de personnes qui les manches ça les saoule, et donc voilà, j'ai opté pour des manches courtes. Donc de plus près, ça nous donne ceci. J'ai mis des petits boutons que Elisa avait choisi lors d'une de nos virées chez Mondial Tissu. C'est des petits rubans roses. Donc voilà, toujours de par le fait que je tricote assez serré, bon bah les petits points on les voit, mais c'est pas fou non plus. Et pour autant là j'avais déjà fait une demi-taille d'aiguille de plus. Donc celui-là je l'ai tricoté en 4-5 ans. Voilà. Je l'ai tricoté en 4-5 ans, en 3,5 et en 3,75, donc 3,5 en colure, les côtes du bas, les côtes des manches, l'encolure et la bande de boutonnage, et le corps je l'ai fait en 3,75. Quand bien même j'ai fait ce changement, voilà les petits points, on les voit, hein, on les voit de partout, hein, la dentelle, enfin c'est pas une dentelle, mais bon, ce point avec les trous, voilà, on le voit de partout. Quand je regarde d'autres projets finis, je m'aperçois qu'ils se voient plus chez d'autres tricoteuses. Maintenant après, voilà, on le voit, c'est le principal, je suis super contente. C'est un petit cardigan, voilà, quand il fait un petit peu frais, parce qu'effectivement, voilà, quand il fait froid, il a des manches courtes, donc bon, bah, c'est pas celui-là que je vais lui mettre.
Par contre, là, quand on est parti chez mes parents, ma maman, elle vit dans le sud de la France, donc voilà, clairement en plus, il a fait une chaleur à mourir. Mais par contre, le soir, parfois, quand on a mangé au bord de la mer ou autre, on a ce petit air marin qui a fait du bien par-dessus, donc le gilet par-dessus un petit t-shirt, c'était cool, ça a permis de couper ce petit froid tout en gardant des manches courtes parce que malgré tout, il y a un petit air marin mais pas froid non plus. Donc bon voilà, Elisa elle est contente, il lui plaît bien. En longueur il est un petit peu long, donc elle va pouvoir le remettre encore quelques temps. Et ah oui, je ne vous avais pas dit, mais je m'en suis rendu compte pour lui aussi. Elisa elle a décidé qu'elle commençait à écrire, ou tout du moins qu'elle l'avait mis en fait dans un de ses sacs avec un feutre qui s'est ouvert. Alors bon, elle avait choisi la bonne couleur du feutre puisque c'est rose. Et donc du coup il y a des petites taches de feutre. Mais bon ça va, c'est pas fou. Et c'est pour le Norwegian Fur Cardigan quand je l'ai mis au bain. Coucou. Quand je l'ai mis au bain, Elisa a décidé que le bain d'eau normal, c'était pas funky pour le tricot. Donc elle a versé une bouteille de sirop de menthe dans le bain. Voilà, je m'en suis rendu compte pas tout de suite en plus, donc je pense que ça faisait un petit moment que le gilet trempait dans ce bain de menthe. Donc du coup voilà, bon, je l'ai nettoyé, ça a été, il sent plus la menthe. Malgré tout, il y a des toutes petites taches qui sont restées sur la laine, mais vraiment très infimes, et ça fait des taches rosées. Donc bon, ça va, c'est pas des taches, des gros placards verts comme ça sur le gilet beige. Donc voilà, donc ce petit projet, je l'ai inscrit toujours dans le cal culture de pelote, dans le thème 5, je crois, des petits trous. Voilà, donc ça c'était pour tous mes projets terminés. Donc j'ai bien avancé sur mes projets, j'étais super contente. Et puis j'ai quand même des encours à vous présenter. J'en ai 3. Oui, 3. Donc mon premier encours, c'est c'est un projet pour Elisa. C'est le Rigmore Summer Shirt de Petite Knit toujours. Donc voilà, j'en suis là, puisque là, donc c'est un projet qui est en bottom-up. Je vais commencer les manches. Donc voilà, donc de plus près, on a ce petit point dentelle. Voilà, de partout. Et hop là, en bas, des petites côtes. Donc là, j'en suis aux emmanchures. Je vous avoue que depuis que j'ai commencé les emmanchures, je les mis de côté. Pour la bonne et unique raison que, comme d'habitude, j'ai augmenté d'une taille d'aiguille pour mes tricots. Donc j'ai fait la taille 4-5 ans. La laine, c'est de la coton merino de chez Drops. Le coloris, c'est vert océan. J'ai choisi... Alors bon, déjà, j'avais cette laine en rab. Du coup, j'avais pas mal de pelotes de cette laine en rab. Donc du coup, je me suis dit que j'allais lui faire. Qui plus est, coton merino, ça me permettait d'avoir une entrée dans le calculture de pelote sur le thème 7 en plein champ de coton. Maintenant, effectivement, j'en suis aux manches. Donc j'ai monté, voilà, pour vous dire où j'en suis. Réellement, je n'ai monté que ça. Donc juste les côtes du... Allez, je vais faire comme ça. Juste les côtes de la première manche. Et en fait j'ai eu pas un problème, mais je l'ai fait donc en 3,75 le corps. Donc du coup j'ai monté j'ai commencé à monter les manches en étant en voiture, j'aurais peut-être pas dû, mais bon. Donc effectivement j'ai commencé à faire les côtes en 3,75 et en fait c'était vraiment trop grand, c'est à dire que vraiment moi je passais le poignet. Enfin, c'était parfait pour mon poignet. Donc du coup, j'ai tout redéfait et j'ai monté là en 3,5.
Et je trouve malgré tout que ça reste grand, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je sais pas trop. Donc là, j'ai bien remis des... Ah non, je les ai montées en 3,25 les côtes. Je les ai montées en 3,25. Et donc du coup, en fait, si je tricote les manches en 3,75, j'ai peur que ce soit vraiment trop grand. Mais en même temps, si je les tricote en 3,25 ou en 3,5, j'ai peur qu'il y ait une trop grosse différence quand je vais reprendre, quand je vais les rajouter donc à mes emmanchures et que je vais tricoter le raglan en 3,75. Parce que du coup, si là, j'arrête de monter, imaginons, là j'ai fait 3,75, donc le jersey a une certaine taille. Si je passe en 3,50, forcément le jersey sera plus petit et j'ai peur qu'il y ait vraiment une trop grosse différence entre le corps, les manches et le raglan. Donc je sais pas quoi faire. Donc je me dis que je vais faire un essai. Je vais faire une première manche en 3,50. Enfin, je vais faire mes manches en 3,25 les côtes, 3,50 les manches. Les rajouter donc sur mon tricot. Et commencer à tricoter le raglan par contre en 3,75. Et puis on va voir. J'espère qu'il n'y aura pas une énorme différence. Et que ça, et que quand bien même il y a une différence, ce ne soit pas non plus horrible. Hein, et qu'elle puisse quand même le mettre. Et le porter. Donc voilà, donc c'est un projet qu'Elisa a vraiment envie que je termine parce qu'elle me le demande tout le temps, où est-ce que j'en suis. Et je pense que la couleur lui va bien, lui plaît bien. Donc voilà, du coup c'est vrai que je lui fais des couleurs assez pastel, sauf le Dandelion Cardigan, je lui avais fait un peu un coloris aubergine. Mais bon, ça lui va bien. Malgré tout, ça permettra d'avoir un petit... Parce que je vais lui faire des manches longues forcément. Un petit pull pour la rentrée. Parce que voilà, c'est du coton. Donc, enfin, c'est coton mérino, c'est 50-50. Donc c'est pas non plus la laine la plus chaude pour l'hiver. Mais là, pour la rentrée, la rentrée jusqu'à cet automne, ça ira très bien. Donc voilà pour un de mes projets en cours sur lequel pour l'instant je ne sais pas trop comment avancer. Ce qui fait aussi que du coup j'avance d'autres projets parce que lui je sais pas trop au final. Mon deuxième en cours c'est un projet naissance aussi. Je vous le montre parce que pour le coup je sais que la maman ne regarde pas du tout mes podcasts. C'est le Snowdrop Wrap Onesie. Donc là, ah oui, donc les manches se tricotent en aller-retour. C'est la première fois que je fais des manches comme ça et pas en Magic Loop. Je suis ultra perturbée. Mais c'est pas grave, je fais confiance au patron et je le continue. Donc le Snowdrop Wrap Onesie, c'est un patron de Anne Dresso. C'est la même créatrice que le Liliana Short. Donc je vais essayer de vous montrer, voilà, la dentelle. Voilà. Donc tout est au point mousse sauf le dessin au milieu qui lui est un petit projet dentelle. Ici donc on a, hop là, on commence en faisant donc, je vais y arriver, voilà, tic. Le caston du début, on fait le raglan. Alors c'est étrange de faire du raglan sur du point mousse parce que j'avais l'impression de ne pas voir et puis en fait finalement si, ça s'est quand même bien dessiné des deux côtés, mais là ma petite manche est cachée. Hop, on a des boutonnières et ensuite du coup avec les boutonnières, donc ça fera, une fois que j'aurai mis les boutons, voilà, ça va se fermer sur les côtés. Et puis il y aura aussi des boutons pour fermer l'entrejambe. On est là. Voilà, avec donc l'entrejambe qui est déjà fait, donc il n'y a pas à reprendre de maille, hein, l'entrejambe est déjà fait. Je sais pas pourquoi là, j'ai cette ligne là. Je sais pas.
Par contre, donc il me semble que, alors je sais plus où je l'avais déjà vu ce projet. Alors ce projet-ci, je sais, je l'ai déjà vu plusieurs fois chez d'autres tricoteuses, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il me semble qu'une des tricoteuses qui l'a fait avait noté qu'il était petit, que sa taille est petite. Et effectivement, je rejoins sa taille petite, c'est-à-dire que la taille que j'ai faite, c'est du 6-9 mois. Et j'ai fait, comme d'habitude, une demi-taille d'aiguille supplémentaire. Donc, je suis, voilà, c'est perplexe. Ce que je vais faire, donc du coup, au départ, je m'étais dit que peut-être que je ferais des manches courtes, je ne savais pas trop. Au final, je vais faire des manches longues. Et j'essaye de me dépêcher de le terminer pour pouvoir très vite le bloquer et l'envoyer à la maman. Parce que je me dis que sinon, elle va pas en profiter. J'espère que effectivement lavage-blocage qui va se détendre un petit peu, mais bon, je gagnerai pas non plus des millions de centimètres, hein. Si j'en gagne quelques-uns sur la longueur et sur la largeur, ce sera le bout du monde, hein. Donc voilà, donc je vais l'étirer un petit peu. Déjà là vous voyez ça gondole un petit peu par ici, donc déjà je vais l'étirer pour que ce soit bien plat et qu'il y ait plus ce gondolement, oui, sur la laine, en espérant du coup de pouvoir gagner un petit peu en centimètres, donc en largeur comme en longueur. Voilà. Donc ça c'est un de mes projets qui est en cours. Il me reste juste donc à terminer cette manche, à commencer celle-ci, enfin et à faire celle-ci. Et puis donc à faire les coutures des deux manches et les coutures donc sous le bras, faire et coudre les boutons et c'est terminé. Donc voilà, donc ça a été un projet quand même assez rapide que j'ai commencé, je sais plus, il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc projet assez rapide. Et puis voilà, donc je suis assez contente. La laine, c'est de la Baby Merino. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est de la Baby Merino de chez Drops, donc. Bon. Et le coloris, ça s'appelle Rosté. Et c'est au cas où le coloris numéro 46. Bon, définitivement, j'essaye de ne pas bouger, je tire mon bras. Ouais. Bon. Vous avez vu la couleur. J'adore la couleur. Alors, je sais pas pourquoi l'autre jour je disais c'est une nouvelle couleur qu'ils ont sortie chez Drops. Je sais pas si c'est vrai ou pas. En fait, j'avais pas l'impression que j'avais déjà vu cette couleur sur le site de Kalidou. Alors, je me suis dit que c'était peut-être une nouvelle couleur, mais peut-être pas du tout en fait. Peut-être qu'elle a toujours... Peut-être qu'elle a toujours existé et que là, c'est moi qui l'avais peut-être jamais vue. Voilà. Mais bon, je suis super contente de cette couleur et du projet. Donc voilà un autre de mes encours qui lui aussi est un cadeau naissance. Mon dernier encours, que je ne sais pas comment je vais terminer. Donc je fais en même temps un appel à vous tous, toutes qui me regardez. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Mon dernier projet, c'est le Mavis Baby Cardigan, qui est toujours aussi un cadeau naissance. Voilà, donc on a la petite dentelle, on a ici un petit taille-corde pour le col, alors pas bloqué, c'est pas GG. On a donc les manches avec le petit point mousse au bout. Ici, donc si vous connaissez pas le projet, en fait, il y a donc on tricote un rond de point mousse en fait au bout des côtes pour pouvoir le rabattre et faire un petit tourlet ici. Donc après il faut coudre ici pour faire un petit tourlet. Donc du coup, je sais pas si je vais y arriver, je vais vous le montrer à l'envers, c'est pas grave. Ça donnera ceci. Voilà. Et j'en suis ici.
Voilà, j'en suis milieu, peut-être même pas le milieu, 3/4. On va vérifier. Ouais. Voilà ce qu'il me reste à faire. Et j'ai plus de laine. Et cette laine, elle est en rupture de stock chez Kalidou depuis déjà plus d'1 mois et demi. Donc, bon, je n'ai regardé, vous me direz que chez Kalidou. Donc ce week-end, l'objectif c'est de regarder si je la trouve sur un autre site pour pouvoir le terminer. Puisque du coup, bah voilà, vous avez vu, il me reste juste un quart de manche et à faire l'ourlet du bas. Et à la limite, l'ourlet du bas, j'ai envie de dire que je pourrais le coudre avec une autre laine parce qu'il n'y a pas non plus, voilà, en faisant une jolie petite couture, on ne le verrait pas, donc je pourrais le coudre avec une autre laine. Donc voilà, donc si jamais il vous restait quelques grammes de cette laine, donc c'est de la Merino extra fine coloris brume forestière. Je crois que je me suis même noté le numéro au cas où vous ne saviez pas que le coloris s'appelait brume forestière. Donc le coloris c'est le numéro 37, donc c'est de la Drops Merino extra fine coloris 37. Donc si jamais voilà, il vous reste un petit bout quelque part dont vous savez que vous n'allez pas vous servir et que vous souhaitez voilà, vous en débarrasser ou autre, s'il vous plaît, hein, contactez-moi, dites-le moi et je le prendrai, je l'achèterai avec précipitation pour pouvoir terminer ce petit projet et l'envoyer à son futur propriétaire pour qu'il puisse le mettre rapidement. Donc ça c'était un de mes premiers cadeaux naissance que j'ai fait. Voilà. Je suis super contente parce qu'effectivement on a cette petite tresse devant, on pourrait se dire que ça fait plutôt féminin et en fait dans ce coloris vert là je me dis que ça ira très bien pour ce petit garçon. Enfin voilà, je trouve ça finalement aussi chouette cette petite tresse, que ce soit pour une petite fille ou un petit garçon, je trouve ça trop chou. Donc, voilà pour tout ce que j'ai tricoté donc depuis le mois de juillet, que ce soit des en cours ou des projets finis. Je me suis vraiment éclatée sur ces différents projets que j'ai tricotés. Il n'y a pas eu de projet qui m'a semblé long ou ennuyeux. Voilà, c'était vraiment des projets que je fais tourner un peu pour qu'il y ait un peu moins ça tombe, que j'avais vraiment envie de faire. Du coup, rapidement, je vais vous montrer les laines que j'ai reçues ou que j'ai achetées, donc reçues dans le cadre de mon abonnement avec The Cozy Knitter, achetées donc essentiellement au Knit It et puis sur Kalidou pour normalement ce qui devrait être mon dernier projet cadeau naissance. Donc lors du Knit It, j'ai fait plusieurs achats. Mes premiers achats, donc je les ai faits chez Simone, donc Yarn by Simone, où je lui ai acheté donc 3 écheveaux de cette laine là. Donc c'est la gamme KMS, le Kid Mohair et Soie. Le coloris c'est Madame Rêve. Je sais pas si on va bien là. Le coloris c'est Madame Rêve. Et voilà, je suis vraiment super fan de ce coloris. Voilà, là on le voit bien. Je suis vraiment super fan de ce coloris, de cette laine. Voilà, je suis trop contente. Elle n'avait pas la fingering qui allait dans le même coloris, elle n'en avait pas avec elle. Donc du coup, je vais lui commander 3 ou 4, je sais pas encore. Et je fais aussi de fingering, donc de la même, du même coloris. Et avec ces écheveaux-là, donc le Kid Mohair, Soie et le fingering, je vais faire le Magnolia Sweater de Caroline Wade. Ça va être ça. Qui c'est un patron qui était qui est dans le magazine Laine numéro 4 il me semble, et je crois que je l'ai trouvé donc sur Ravelry unique, enfin qu'on peut acheter le patron unique du Magnolia Sweater, parce que bon, j'avais regardé le Laine numéro 4 il y a
que ce modèle-là qui me plaisait. Donc voilà, ça me fait un peu suer d'acheter tout le magazine laine juste pour tricoter un patron. Donc du coup, je vais le prendre à l'unité sur Ravelry. Donc je vais le faire dans ce coloris-là. Donc le kit mohair soie et le coloris, donc le même coloris en fingering. Donc la laine, c'est de la Yarn by Simone. Donc du coup, ça m'a permis de rencontrer Simone. Et voilà, c'est une personne qui est vraiment extraordinaire. Enfin, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette personne-là. Enfin, vraiment, je suis super contente d'avoir rencontré Simone lors de cette journée. J'avais pas eu l'occasion de la rencontrer sur d'autres journées tricot. Donc vraiment, j'étais vraiment trop contente de l'avoir rencontrée. À côté de ces 3 écheveaux-là, je lui ai pris 2 autres écheveaux. Je lui ai pris 2 autres écheveaux d'une nouvelle gamme qu'elle a sortie. La nouvelle gamme, donc c'est la gamme coton. Hop. Voilà. Donc c'est la gamme coton. Et le coloris, c'est le coloris corail. Donc on est sur du 100% coton fingering, 400 mètres pour 100 grammes, et le coloris c'est du corail. Donc j'ai pris 2 écheveaux. Ils sont super lumineux, la couleur est magnifique, j'étais vraiment trop contente. Et donc j'ai pris cette laine là avec Elodie de chez Tête en l'air. Donc Elodie a pris le coloris, alors j'ai plus le nom du coloris en tête, mais elle l'a pris en rose. Et donc on s'est dit qu'on allait faire toutes les deux. Alors elle l'a déjà fini, hein. Vous pouvez aller voir sur son Ravelry, elle l'a déjà fini, Elodie. Et donc c'est pour faire le Imogen Tea. Hop. Voilà, c'est pour faire le Imogen Tea en manche courte. Donc effectivement, moi je vais peut-être pas, enfin je vais le faire là, c'est un projet que je vais castonner et tricoter là rapidement, même si je vais pas forcément le porter, puisque voilà, j'ai envie de le tricoter pour le tricot en lui-même, et pour la laine et pour le patron, et je le porterai printemps-été l'an prochain. Voilà. Là, pour le coup, j'ai trop envie de tricoter celle-ci et de porter le pull. Et pour autant, celle-ci, j'ai trop envie de les tricoter et pour le projet, parce que je sais que je ne vais pas pouvoir porter le pull manche courte en coton. Ça va être compliqué de le porter là prochainement. Donc ça, c'est un de mes futurs projets en cours. Et donc avec les laines que j'ai achetées au Knit It. Et je suis vraiment super contente de... Voilà, je sais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, d'avoir rencontré Simone, c'est vraiment une personne formidable. Et voilà, donc je sais que j'avais jamais tricoté de laine parce que quand il y a eu des updates ou autres sur ces sites, j'ai pas été assez rapide. Et du coup, ou alors il restait pas forcément... assez d'écheveaux de ce que je voulais, donc j'avais pas envie de croiser plusieurs bains et de recommencer un prochain update et avoir plusieurs bains. Donc effectivement c'était pas forcément ce que je voulais, et du coup j'avais jamais eu la chance d'en acheter. Là je savais qu'elle allait être au Knit It, puisqu'on connaissait les personnes qui allaient présenter leur laine en fait au Knit It. Et donc j'étais super contente qu'elle soit là et super contente de me dire que j'allais pouvoir acheter de ces laines. Voilà, donc voilà, donc du coup prochain projet à venir avec les laines de Simone, soit donc le Imogen Tea, soit le Magnolia Sweater. Tout dépendra si je les ai pas encore commandé, les laines en fingering de Madame Rêve. Je sais que Simone en plus était en vacances. Donc voilà, je ferai ça, 1 à son retour de vacances, et 2 et bien quand j'aurai sûrement déménagé pour commander cette laine.
Donc voilà ces deux achats-là de laine. J'ai aussi acheté au Knit chez Lanae cette pelote de... donc la marque c'est Mondim. Pour faire des chaussettes donc. Voilà, donc je vais faire des chaussettes avec cette pelote là. Et chez Lanae, j'ai pris aussi le livre Woods de Making Stories, où dedans il y a notamment le patron du Winfell. Et donc effectivement, voilà, je savais que je voulais l'acheter. Je voulais pas forcément le commander, enfin je l'aurais commandé en fait à un moment donné le livre si je l'avais pas trouvé. Et puis donc voilà, Lanae donc en avait sur son stand au Knit, donc du coup je lui en ai pris un. Je l'ai pas avec moi puisqu'il est déjà dans les cartons. Je vous le présenterai la prochaine fois pour vous montrer notamment les patrons qui se trouvent dedans si jamais vous pouvez être intéressé par ce livre là. Donc effectivement, comme je disais, les laines du Winfell, je les ai déjà, je vous les ai déjà présentées. Et c'est pareil, c'est un projet, je pense que une fois que j'aurai terminé mes 2-3 projets en cours, notamment les cadeaux naissance, c'est des projets sur lesquels je vais me poser quand j'aurai déménagé. Et puis effectivement, des cadeaux naissance, c'est des petits projets. Là, recommencer un pull là tout de suite maintenant, j'avais pas forcément envie. Donc voilà, ce sera plutôt des projets de rentrée pour tricoter des pulls pour moi. Ensuite, dans le club The Cozy Knitter, j'ai reçu deux du coup, parce que je ne l'ai pas montré l'autre fois, donc j'ai reçu deux écheveaux, un coloris que je suis super fan, l'autre que j'aime moins, mais qui me servira sûrement pour faire des cadeaux à Noël. Donc le coloris que j'aime moins, c'est celui-ci. Je pense qu'en fait, je me mets trop près. Donc voilà, donc c'est la gamme Bliss, donc sa gamme normale pour chaussettes, donc c'est 80% superwash mérino et 20% de nylon. Et là le coloris c'est Atlantis. C'est pas forcément un coloris que je porterai moi, je le sais. Donc bon. Par contre, le bleu me plaît énormément pour faire un jacquard. Donc en fait je pense que je vais monter des chaussettes pour un cadeau de Noël dans ce coloris là et je vais garder le petit pour insérer dans un jacquard. Voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième coloris c'est celui-ci. Et là pour le coup je suis ultra fan des deux, du mélange des deux. Je sais pas si je vais me faire des chaussettes, si je vais me faire des mitaines, si je vais les garder pour un jacquard. Pour l'instant, je sais pas du tout, mais je suis super fan. Donc la gamme, c'est la Bliss aussi, donc 80% superwash mérino et 20% de nylon. Et le coloris, c'est Hopeless Romantique. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je suis trop contente. Voilà donc pour les abonnements donc The Cozy Knitter, les achats du Knit. Et j'ai fait un dernier achat sur Calidou cette semaine où j'ai pris de la Baby Merino. Le coloris c'est gris clair, c'est le numéro 22. Et j'ai pris une dizaine de pelotes puisque avec je vais faire une couverture pour bébé. Et ce sera mon dernier cadeau naissance. Alors là le bébé n'est pas encore né, mais voilà, donc ce sera mon dernier cadeau naissance que je fais pour cette année, puisque je pense pas qu'il y ait d'autres bébés qui devraient naître autour de moi d'ici la fin de l'année. Donc il y aura quand même eu 4 naissances depuis cet été autour de nous. Et donc pour les 4, j'aurais fait que des cadeaux maison. Donc que des tricots. Au début je voulais peut-être coudre des petites pièces style Lisboa, Cordoba, etc. de chez Icati, mais j'ai clairement pas eu le temps.
Donc du coup voilà, j'ai privilégié le tricot. Le dernier projet que je vais faire, que je vais castonner rapidement, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc c'est des mitaines, toujours de Skin Deer Knit, que je vais tricoter, qui sont faits en fait pour être tricotés en fingering. Donc le nom ça s'appelle Snowwater. Alors je sais pas si c'est la bonne prononciation, parce que je pense que c'est le nom norvégien. Voilà, et c'est pour être tricoté en fingering. Et donc du coup, pour tricoter ces mitaines-là, j'ai choisi de... Alors, Elisa a touché mon sachet avec les petits peu. J'essaye de ne pas perdre en fait les étiquettes pour vous montrer. Donc en même temps, ça va me permettre de faire un peu de destache. J'ai choisi donc de les tricoter en Flora de chez Drops. Le coloris c'est le 01, donc c'est le naturel. Donc ça c'est pour la première couleur. Et la contrastante c'est de la Jamison's. Alors c'est de la Jamison's Shetland Spindrift. Et le coloris c'est le 576 Cinnamon. Donc du coup ça va donner ça. Il est un peu plus terreux dans la couleur, le orangé. Il est un petit peu plus... Ouais, là il fait un peu clair. Enfin, il fait un peu brillant clair. Il n'est pas si brillant que ça. Il est un peu plus terne. En vrai. Mais voilà. Donc je suis assez contente de cette petite association. Donc j'en ai... alors, j'ai de quoi... Je sais pas en fait combien il m'en faudra. Mais j'ai le double en fait. J'ai 2 pelotes de chaque. Donc... on verra combien ce qu'il m'en faudra. Par contre, effectivement, je vais les tricoter avec une demi-taille d'aiguille de plus parce que j'ai pas envie d'être trop serrée. Et pour celui-ci, alors autant pour les premières que j'ai fait, les Selbu Mittens, il n'y a pas de taille, c'est une taille unique. Autant pour celle-ci, il y a des tailles. Donc on peut les faire pour les enfants, teenagers, et pour les femmes taille moyenne, taille médium, taille large pour les femmes et moyenne pour les hommes, taille médium pour les hommes et taille large et XL pour les hommes. Donc il y a quand même il y a 7 tailles qui sont dispo. Alors je sais pas réellement quelle est la différence parce qu'après tout est noté pour... c'est étrange. Tout est noté après... avec en une seule fois, il n'y a pas de... Par exemple, il n'y a pas les 7 tailles entre parenthèses. Donc oui, il faut vraiment que je me pose un peu plus. Voilà, j'ai juste trouvé le modèle. J'ai mis du temps à trouver le modèle, mais j'ai juste trouvé le modèle et pris les laines. Je ne me suis pas du tout encore posée sur le sujet, à savoir quelle taille j'allais faire, etc. Enfin, en taille, je parle en taille par rapport à mes dimensions. Mais voilà. Donc voilà, ça devrait être... Donc rapidement, il devrait y avoir du coup 2 voire 3 projets finis, enfin même 4 projets finis assez rapides. Et puis 2 voire 3 projets qui vont être castonnés rapidement. Donc voilà, donc je suis assez contente de cet été tricotesque. C'est vrai qu'avant l'été, j'ai eu un peu un coup de mou sur le tricot. J'avais pas du tout envie, j'arrivais pas à trouver les projets qui me donnaient envie, qui me faisaient plaisir. C'était un peu compliqué. Et puis finalement, c'est revenu. Donc je suis super contente de tout ceci et puis de tous les projets à venir. Donc que ce soit du tricot, le knitted du mois d'octobre. Après, effectivement, je vais me poser à Vienne. Je ne sais même pas s'il y a des boutiques de laine à Vienne, s'il peut y avoir des tricotés. Donc si jamais vous êtes à Vienne ou dans les environs et que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Ça me ferait vraiment plaisir de me joindre à vous. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi aujourd'hui.
de me suivre sur les autres vidéos et les autres podcasts. Et puis je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche. Si vous ne regardez pas aujourd'hui, eh bien une très belle journée, peu importe le jour qu'il puisse être. Je vous retrouverai donc dans une toute autre ambiance pour le prochain podcast, puisqu'on aura déménagé. Je pense que je ferai un podcast plutôt fin septembre pour avoir le temps d'aménager surtout et puis se poser, puisque là on va avoir beaucoup de choses qui vont arriver en même temps. Donc début du mois de septembre va être très chargé. Et puis voilà, j'aurai pas mal de choses à vous montrer. Début septembre, c'est mon anniversaire, donc peut-être que j'aurai plein de petites laines à vous montrer aussi. Donc voilà, pas mal de choses en perspective. Je vous souhaite donc une belle journée et puis je vous